Frères et sœurs et amis, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est vendredi, notre premier cri du vendredi. C'est cette rubrique qui fait partie de moments de méditation et de prière où nous allons donc intercéder de façon plus large en votre faveur et en faveur de ceux que vous aimez, les personnes qui sont proches, les amis, les collègues de travail. Quel que soit le problème en question, vous pouvez donc le confier au Seigneur, car il a dit, il est fidèle et juste pour faire des choses merveilleuses dans notre vie, pour nous écouter, pour apporter des solutions à nos problèmes, de la guérison à nos maladies. De quel que soit le problème auquel nous faisons face, nous avons un endroit pour les apporter, c'est de les déposer au pied du Maître. Avant même de rentrer dans notre session de prière, notre premier cri du vendredi, donc j'aimerais méditer avec vous sur la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et sœurs bien-aimés, seul Jésus-Christ peut libérer une personne de manière véritable et définitive. Beaucoup passent toute leur vie à essayer de se libérer du péché. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons connaître la vérité. Et quelle est cette vérité? Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est la vérité que vous devez connaître pour être libéré. Connaître la vérité signifie avoir une intimité, chercher une relation à travers la parole qui est la Bible et par la prière. Si vous avez été captif d'un péché, que vous avez essayé maintes fois de vous libérer sans succès, c'est parce que vous avez essayé avec vos propres forces. Mais Jésus veut vous délivrer de tout ce qui vous emprisonne. Certains péchés font partie de nos vies depuis si longtemps que nous nous y sommes habitués. Mais aujourd'hui, Dieu veut vous libérer. Le monde, frères et sœurs et amis, traverse une crise morale. Et certains comportements condamnés dans la parole de Dieu sont devenus normaux pour beaucoup, acceptés par la société. Mais pour Dieu, ils restent et demeurent péché et abomination. Le péché éloigne l'homme de Dieu. Trahison, ivrognerie, mensonge, rancune, amertume, personne incapable de pardonner et bien d'autres péchés. Mais laissez-moi vous dire que tout cela n'a pas d'importance si vous vous abandonnez à Jésus. Il vous délivrera et vous donnera une vie nouvelle. Et le changement que vous devez avoir doit commencer à l'intérieur. Et lorsque vous n'avez pas la force de briser les chaînes qui vous retiennent, la solution est de prier Dieu au nom de Jésus et de crier pour la libération. Et nous voulons présenter nos frères et sœurs de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Et notre frère Franz Comet, la sœur Gerline Romain, le frère Jean Egerly, la sœur Laurie, la sœur Victoria, le frère Jeannot Fritz Gérald, le frère Jeannot du Congo également, notre frère Antonio. Nous allons donc présenter ces personnes devant le Seigneur, devant le trône de Dieu, parce que nous savons qu'il peut tout faire. Il a le pouvoir d'agir. Nous ne savons pas pourquoi cette demande de prière. Nous ne savons pas pourquoi ces personnes ont besoin d'une intervention directe de Dieu. Mais ce que nous savons, il a le pouvoir d'intervenir dans quel que soit le cas en question. Et il peut faire des miracles pour ses bien-aimés. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, notre Père en Jésus-Christ, tu dis dans ta parole, quand le malheureux crie, tu entends. Alpha et l'Oméga. Je me tourne vers toi avec gratitude, reconnaissant ta volonté de nous dépouiller du péché. Je te prie, Seigneur, en ce moment spécial, que ta volonté puissante puisse s'installer profondément dans notre cœur.
Seigneur, que la connaissance de la vérité dissipe toute confusion et éclaire notre chemin. Nous voulons donc présenter devant ton autel nos frères et sœurs, les familles de moments de prière et de méditation de la parole de Dieu. Que ton amour et ta grâce inconditionnelle puissent conduire ces personnes dans chaque aspect de leur vie. Que les chaînes de l'erreur, des mensonges et des fardeaux inutiles soient brisés par la vérité révélatrice de ta parole. Accorde-leur, Seigneur, la liberté intérieure qui découle de la vérité que seul tu peux fournir. Que ces personnes puissent expérimenter la liberté totale en toi, délivrées de toute emprise qui peut obscurcir leur chemin spirituel. Que la lumière de ta parole entoure comme un bouclier, les protège des influences néfastes. Seigneur, aide toutes les familles que nous avons présentées devant toi en ce moment. Aide-les, Seigneur, constamment à travers la prière, à travers la méditation sur ta parole et la communion avec toi. Que cette quête de sainteté renforce leur foi et les aligne davantage sur ta volonté. Dans le précieux nom de Jésus, je prie pour que ta parole soit une force libératrice dans la vie de tous les bien-aimés qui ont fait leur demande de prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, agis en leur faveur, car tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu capable. Au nom de Jésus que nous t'en prions, à lui seul soit gloire, honneur, souveraineté, majesté, dans tous les siècles des siècles. Amen et Amen. Frères et sœurs bien-aimés, merci d'avoir été avec nous pour le cri du vendredi où nous présentons votre demande de prière par devant le trône de Dieu. Déjà, nous vous invitons à laisser en commentaire votre nom ou celui des membres de votre famille et amis. Ainsi, nous pouvons les mentionner dans nos requêtes de prière. Un très bon week-end à chacun de vous. Nous vous souhaitons, sous le regard du Tout-Puissant, allez à l'église pour remercier le Seigneur pour la semaine passée en bien. Et on se voit lundi, si Dieu le veut bien, pour une autre semaine de prière et de méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.